c'est encore très tabou de demander de l'aide pour un homme, surtout un homme d'affaires, parce que l'image aussi encore est très forte. Le petit problème, là, on le met dans la boîte, là, puis on tasse la boîte, puis on va en faire fi. Puis si on peut, ben on va tomber davantage dans le travail. Fait que c'était un peu ça, Jean-François. Il faisait plein de choses dans lesquelles je n'étais pas capable de le reconnaître. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était une raison de rebondir. On le met de côté, puis whoop, on va aller vers autre chose. Et il me disait souvent aussi, il dit, Marie-Josée, si tu savais comment c'est difficile, puis là, il me faisait ça comme ça, là. Quand il était, mettons, avec ses clients ou devant ses amis, d'être de bonne humeur, puis quand j'arrive à la maison, d'enlever mon masque, puis de retomber dans... Tu sais, je voyais qu'il souffrait. Jean-François disait toujours, de toute façon, j'ai un plan A, puis si ça marche pas, mon plan A, j'ai un plan B. Puis moi, je me disais toujours dans ma tête, oups, il y a un plan C aussi. Et il montrait comment jouer au golf. Écoute, il l'amenait partout si c'était la prunelle de ses yeux. Puis même, quand il est décédé, il avait laissé une lettre, et il y avait un cœur. Elle a poussé un cri de mort. Fallait que j'apprenne à me pardonner. Au cours d'une vie, c'est impossible que des fois, on ne se remette pas en question. Puis c'est important d'aller chercher les outils. Il y en a des outils. Il y en a plein d'outils disponibles. Après le décès de Jean-François, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que c'est humain d'avoir des faiblesses, d'avoir des problèmes qu'on pense qu'on peut régler, mais qu'on ne sera pas capable, puis que c'est humain d'aller demander de l'aide.